morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the Tachi Delek. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis un peu hilar parce que je viens de faire un enregistrement de 20 minutes que j'ai mis à la poubelle de l'ordinateur et que je n'arrive pas à récupérer. Donc voilà, c'est comme ça. Ça m'arrive souvent de refilmer 3 ou 4 fois certains thèmes astro. Aujourd'hui, on est encore pour la vidéo du jour. Demain, on va avoir une vidéo, un live spécial sur la révélation divine et comment le peuple hébreu a joué un rôle absolument central. Si vous voulez aller plus loin sur cette question, bien je vous invite à lire les livres de mon aïeul, Saint Yves d'Alvèdre, où vous allez un livre qui est crucial, écrit à partir de l'œuvre de Fabre d'Olivet, qui s'appelle La mission des Juifs. Dans ce livre, Saint Yves d'Alvèdre montre comment le peuple hébreu a préparé la venue du Christ pendant finalement 74 siècles pour l'humanité, un petit peu moins, 54 siècles pour ce qui devrait amener au judaïsme, et comment le judaïsme a été la condition nécessaire à la manifestation du Christ, la deuxième, mais comment aussi le judaïsme est la condition nécessaire à la manifestation, à la deuxième manifestation du Christ, c'est-à-dire que la communauté hébraïque, la communauté juive, elle est restée en place, elle s'est pas engloutie dans les sables de l'histoire comme beaucoup de religions, parce qu'il y a une mission eschatologique du judaïsme, au positif comme au négatif. Et c'est ce qu'on verra demain. On verra comment à partir de cet arbre de l'abrahamisme, on a d'un côté l'islam qui est apparu avec les judéo-nazaréens du côté d'Ismaël, comment du côté d'Isaac, on va avoir finalement 3 branches sur cet arbre. On a un double arbre à partir d'Isaac avec Édom, Ésaü et avec Jacob Israël. Et sur l'arbre de Jacob Israël va naître la branche du christianisme et comment ce message du judaïsme s'est universalisé à travers le christianisme. On verra aussi que dans le judaïsme, il y a eu une aventure absolument exceptionnelle. Notamment la reine Jézabel qui a tué 3000 prophètes en Israël et qui a remis un culte de Baal, infanticide et pédosatanique à l'intérieur du temple de Jérusalem. Ce temple a été détruit par les Babyloniens à la demande d'Hachem, de Jéhovah, de Dieu, d'Allah. Et ça a justifié donc la déportation des Hébreux des Juifs en Babylonie, dont ils ont fini par prendre totalement le contrôle et l'épurer totalement de toutes les castes de magiciens noirs, de sorciers, etc., de tout cet héritage négatif du chamanisme. Et comment, avec les Médo-Perses, le temple a été reconstruit avec toute une aventure, notamment avec les pharisiens, qui vont reconstituer la loi d'un point de vue écrit. Ce sont des bourgeois, mettre des Édomites sur le trône, c'est les Hérodes, et finalement se soumettre à l'occupation édomite, celle des Romains. Et comment de ce cocktail dans lequel va apparaître le judaïsme, du judaïsme dans lequel va apparaître l'islam et le christianisme, il y a quand même encore une mission particulière des Juifs. C'est ce que nous explique Saint Yves d'Alvèdre dans La mission des Juifs. Ça va vous réconcilier avec la communauté juive, et notamment talmudiste, mais vous verrez que dans le talmudisme, et dans le judaïsme, et dans le hassidisme, il y a un glissement, et que ce glissement est d'abord, on a une révélation spirituelle, ensuite elle se fige dans des écrits et du moralisme, c'est un peu ce qui se passe en Iran actuellement, c'est très moraliste, et les ayatollahs, et puis ensuite, c'est le commerce qui prend le pas, hein, on a une espèce de descente comme ça, c'est le commerce qui prend le pas, notamment le commerce avec le monde invisible. Le commerce avec le monde invisible, ça peut être les anges et ça peut être les démons, pour parler d'un point de vue monothéiste. Donc on a l'apparition d'un mysticisme, la réapparition d'un mysticisme juif sur la base du Talmud qui est exceptionnel. Il y a de très très grands mystiques en Europe de l'Est, et aussi dans le cadre du judaïsme du Maghreb, d'incroyables maîtres spirituels, mais on a aussi l'apparition d'un mysticisme dévié, ce qui va donner naissance au franquisme de Jacob Frank, qui est le père du sionisme et du bolchevisme, et comment
cette déviation de la mystique juive va se communiquer au monde chrétien à travers les Illuminés de Bavière et créer la situation actuelle, notamment l'apparition de l'Allemagne nazie et de l'atlantisme, qui est le jumeau du nazisme, de l'autre côté de l'Atlantique, voilà, avec sa proposition, ses propositions politiques actuelles, notamment celles qui accoucheront du Khan-Sour, avec la volonté de constituer un espèce d'empire satanique parodique finale, la grande parodie finale, annoncée par Jésus, mais aussi annoncée par René Guénon et Saint-Yves d'Alvet. C'est-à-dire qu'on aura une grande parodie finale à la fin des temps. On aura une falsification du monde traditionnel qui sera menée par des juifs, des chrétiens et des musulmans qui falsifieront tout ça dans une religion unique et un espèce de juridisme mondialiste. Voilà, c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement. Tout ça, ça va s'effondrer. On a la venue du Mashiach pour les juifs, le retour du Messie pour les chrétiens et les musulmans, avec la proposition sur un chaos généralisé qui va s'installer, de reconstruire un ordre traditionnel. C'est ce qu'on verra demain. Je pense que ça va vous réconcilier avec la communauté juive et vous faire sortir des a priori sur le talmudisme et même sur le hassidisme, puisqu'il y a tout un aspect du hassidisme qui est parfaitement positif. Par contre, il est clair que dans toute la mystique, il y a des déviances et qu'il y a eu des déviances du côté musulman, notamment dans le soufisme avec les yézidis. Dans le christianisme, il y a eu des déviances dans la mystique chrétienne qui vont amener d'une certaine façon les idéologies de la Révolution française, et il y a aussi des hérésies dans le cadre du judaïsme, du mysticisme dévié. Je vous parlais justement de Jacob Frank. Voilà, on voit tout ça demain, on se retrouve demain. Ciao, ciao. J'ai été plus court finalement. On va débunker les Khazars. Les Khazars, ça n'existe pas. C'est la secte Ariflu. Il est contre quelqu'un dit. Les Khazars, ça n'existe pas. 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 La France est bien gérée. Vive la République. Alors, enfants de la patrie, le tour de gloire est arrivé. Érige-nous pour la République. Les Khazars, faibles délégués. Vive-nous. La France est bien gérée par des grands intellectuels nationalistes, internationalistes, supranationalistes. Ils sont très bien. Il faut pas écouter la Tréfingui. C'est un assassin, un meurtrier. Venez sur mon site, je vais vous expliquer le Seigneur de Audi avec les anneaux, avec Carl Gustav Jung. J'ai fait toute la psychothérapie avec mon docteur dans mon hôpital. Maintenant je suis sortie, alors je vais pouvoir faire votre psychiatre à vous. Chacun son tour. C'est riche, nous.
personne ne veut croire et qui coûte très cher à ceux qui n'y sont pas initiés. Te voilà prestement initié au secret de la pomme. En feras-tu bon usage?